Bonjour Charlion, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de novembre 2020. J'aimerais m'excuser pour le retard à mettre vos vidéos en ligne. C'est ça, j'ai eu beaucoup de travail et puis ça a enlevé de mon temps, alors je peux les faire là. L'important, c'est que vous les ayez, OK? Euh, je vais avoir 3 cartes d'oracle pour vous ce mois-ci, dont les cartes Mandala Lumière de Mario Duguay. Je vais avoir les cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices de Margaret Ann Limbaugh, ainsi que les cartes Les yeux de l'intérieur de François Doucet. Et puis là, j'ai sorti les cartes. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Les mandalas lumière, sur un côté, il y a un mandala, de l'autre côté, il y a un message. Alors, je vais vous montrer votre mandala. Vous pouvez le mettre sur pause et puis focaliser, regarder le mandala pour une quinzaine de secondes. Vous laissez votre âme imprégner l'image du mandala. Vous pouvez fermer les yeux par la suite et puis, tu sais, ça va... Vous pouvez méditer sur ce mandala-là, cette image du mandala, puis ça va vous enligner. Le message de l'autre côté, c'est contempler la vie. Je vais vous lire ce que ça dit. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a en toute chose et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et est partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle, plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. C'est un beau message, hein? Que je l'aime, Mario Duguay, il est tellement... tellement... en tout cas, tu sais, il y a des gens qui l'ont, et lui, il l'a. Alors, les cartes des pierres précieuses, pour vous, la pierre qui serait bonne pour vous, d'après ces cartes, pour le mois de novembre, ça serait l'agate arborescente. Je ne connais pas celle-là. Je vais vous lire ce que ça dit. Êtes-vous un écologiste ou un activiste? Prenez le temps de vous asseoir sous un arbre et de sentir les vertus de ses racines. C'est vrai que ça a l'air d'un arbre, hein? OK. Prenez le temps de vous asseoir sous un arbre et de sentir les vertus de ses racines solidement enracinées, sa capacité de ployer dans une tempête et son incroyable pouvoir de croissance. Rappelez-vous vos racines, mais n'oubliez jamais que vous pouvez croître jusqu'à des sommets inégalés. Ça, c'est vrai. C'est nous qui nous implantons des limites tout le temps. Puis c'est c'est notre mental, hein, qu'on se met des peurs, des blocages qui nous empêchent d'atteindre plein de succès. Alors, quand on peut enlever ça, quand on peut s'empêcher de se faire contrôler par nos peurs, on peut arriver à des grandes victoires. De l'autre côté, c'est des messages qu'un archange nous suggère de se dire. Alors pour vous, mes chers lions, ce mois-ci, l'archange Turiel, je ne le connais pas cet archange-là. C'est pas dans la même maison de Dieu qu'on étudie là, en angéologie, là, que j'étudie en angéologie. Mais je ne le connais pas, mais c'est pas grave. C'est un archange. Alors, je vais vous dire les pensées qu'il vous dit que vous devriez vous dire ce mois-ci. Alors, voici, je vais vous le lire, OK? La terre est ma mère. Je suis unie à tout ce qui existe. Je suis en contact avec l'énergie sacrée des arbres, des plantes, des arbustes, des vignes et de la plus petite végétation. J'accueille aussi bien les rayons de soleil que la pluie. Je suis en phase avec toute vie. J'ai l'impression qu'ils veulent que vous fassiez un avec la nature. Ça va vous faire du bien. Peut-être que vous avez besoin de vous enraciner ce mois-ci. Je ne sais pas, mais c'est le feeling que j'ai. OK, les cartes Les yeux de l'intérieur. Voici la carte qui a sauté pour vous. Mais je vais vous lire ce que ça dit en dessous ici, là. J'ai confiance en moi. J'ai toute la sagesse voulue en moi. Je suis divinement guidée de l'intérieur. Je réalise de grandes choses. Je suis un être merveilleux dans toute sa splendeur. Dieu est mon guide d'amour, de joie et de prospérité. La voix de l'intérieur m'est dévoilée ici et maintenant. Wow! Spécial, hein? Juste un instant. Désolée, je devais boire, j'avais la gorge tellement sèche.
OK, je pense que vous êtes un des seuls signes que la carte de la transformation n'a pas apparu dans votre tirage, dont la mort, hein, la carte de la mort. Presque tous les autres signes avant vous ont eu la carte de transformation. Ça ne veut pas dire que vous en avez pas, mais ça sera pas, vous allez en avoir, mais ce ne sera pas des transformations aussi intenses qu'avec les signes qui ont eu la carte de la mort, qui ont sorti. On va commencer. Je vois que vers le début du mois, vous faites beaucoup d'intériorisation. La carte de l'ermite, ça représente notre guidance intérieure. Alors, vous cherchez à éclairer un sujet particulier. Alors, ça vous appartient, là, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle pas, vous le relâchez. Ça va vibrer en vous quand vous allez savoir que c'est pour vous. Alors, l'ermite, c'est, comme je disais, ça peut être nos guides de lumière. Peut-être que vous allez commencer à entendre vos guides, votre guidance. Vous allez réaliser que c'est pas vous que vous entendez dans votre tête, que c'est vos guides. Puis vous allez, ah, je commence à les entendre, vous voyez. Vous allez savoir si c'est des guides de lumière, la guidance est toujours faite avec douceur, avec amour. Et puis, c'est toujours des choses pour votre bien-être. C'est jamais des choses négatives. La guidance divine, c'est jamais rien de négatif. Mais vous faites beaucoup, au début du mois, là, beaucoup d'intériorisation, j'ai l'impression, mes chers lions. Vous avez avec ça la carte l'impératrice. Parce que l'impératrice, ça représente les récoltes. Alors, on récolte ce que l'on a semé, OK? C'est un temps de récolte pour vous, le mois de novembre, vous voyez. Ah, d'habitude, c'est septembre, octobre. Oui, Tigrou, je sais que t'es là. Non, je pense pas que vous le voyez, là, mais il vient de se mettre les deux pattes sur moi, là. Il est allé de m'entendre parler. Peut-être que c'est le temps de récolter ce que vous avez semé, hein? Pas nécessairement du blé, là, mais c'est ça, vous êtes en train de passer à travers une période d'intériorisation pour voir qu'est-ce que vous allez faire avec ces récoltes-là. Que ce soit sur le plan travail, que ce soit sur le plan financier, sur le plan amoureux, vous savez. Alors, ça dépend de chaque situation de chacun. Comme je disais, c'est un tirage général, mais c'est une intériorisation. Puis ça, tu sais, vous allez vous faire éclairer sur un sujet. OK? Vous avez par la suite, c'est drôle parce que, regardez, vous avez la tempérance. C'est drôle parce que les deux cartes ici sont une par-dessus l'autre. L'ermite, c'est pas une, c'est une, la guidance, l'ermite, c'est une carte d'énergie qui est pas rapide, OK? La tempérance non plus. Alors, tu sais, comme vous allez prendre votre temps. Vous êtes peut-être un signe de feu, mes chers lions, là, mais je pense qu'au mois de novembre, vous allez prendre votre temps de bien peser les pour et les contre de certaines situations de récolte, hein, l'impératrice. Ça pourrait être avec une personne qui est une impératrice, donc ça pourrait être, ça dépend de votre âge, hein, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être, mon Dieu, c'est peut-être que vous avez, euh, peut-être que vous êtes plus vieux ou plus vieille que votre conjointe. Peut-être que votre conjointe est enceinte ou peut-être que vous pensez à avoir un enfant ensemble. Si c'est le cas, mais sachez que ça va se faire assez rapidement. Regardez, là, elle est enceinte, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est toujours la fertilité des actions, hein? Fertilité. Alors, c'est ça, là. Ça dépend de chaque personne. La tempérance, c'est aussi une carte qui vous dit, c'est une carte de protection qui vous dit, prenez votre temps dans vos décisions. Là. Ah, puis l'ermite, ça peut représenter le signe vierge en passant. OK? Ça peut être, si vous êtes lion, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui est signe vierge, quelqu'un qui est peut-être plus vieux que vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme plus vieux que vous. Puis vous êtes en train de vous demander, je veux-tu vraiment une relation avec un homme qui est
plus vieux que moi, de tant d'années que ça, tu sais, comme je veux avoir, peut-être que vous vous dites, je veux avoir des enfants, puis peut-être rendu à l'âge de 16 ans, il va être rendu trop vieux pour, tu sais, vous êtes peut-être en train d'intérioriser, tout en train d'analyser ça, hein, parce que signe vierge, là, c'est toujours en train d'analyser. Alors, c'est peut-être votre période d'analyse que vous faites avec une relation avec un homme ou une femme euh, qui a une assez grande différence d'âge avec vous, OK? Mais Tempérance vous dit de prendre le temps nécessaire pour faire votre décision, OK? On ne prend pas de décision à la hâte. À la hâte. Des décisions rapides, OK? Pour ça, parce que c'est sérieux, ça, là, ce que vous êtes en train de contempler. Puis surtout, à côté, vous avez l'Hiérophante qui représente... C'est une carte de bénédiction. Ces deux cartes-là ensemble, là, habituellement, dans un tirage normal, c'est un message angélique qui s'en vient après. Mais là, je n'ai pas tiré 3 cartes de message angélique après, là, mais c'est des 2 cartes de bénédiction. Mais l'Hiérophante, là, ça peut représenter le mariage, hein, l'union officielle. Regardez, il y a un contrat dans les mains. Peut-être que vous êtes en train de vous demander si vous devriez vous acheter une propriété ensemble. Voyez ce que je veux dire? Vous voulez fonder. J'ai l'impression que plusieurs lions vont vouloir fonder, vont vouloir cimenter quelque chose, une relation ou un partenariat. Ça peut être pas nécessairement mariage, ça pourrait être un partenariat avec quelqu'un, là, dans une entreprise ou dans une, tu sais, c'est ça, là, c'est un tirage général. Alors, c'est difficile à dire, mais il y a un contrat dans les mains d'Hiérophante. Alors, si c'est avec une personne pour votre partenaire de vie, peut-être que vous êtes en train de contempler, peut-être vous marier, hein, parce que c'est un contrat. Ça peut être un contrat de mariage. Tempérance vous dit de prendre le temps nécessaire pour faire la bonne décision. Ne jamais pas faire cette décision-là à la hâtise. Si c'est avec un ami ou une connaissance de longue date, que peut-être que vous voulez faire un partenariat officiel pour une compagnie, une entreprise, alors prenez encore le temps de bien analyser, hein, parce que le ermite, c'est vierge, puis les vierges, c'est un signe qui analyse toujours. Moi, je suis ascendant vierge, je suis toujours en train d'analyser. Alors, prenez le temps nécessaire avant de signer quoi que ce soit. Même si c'est pour l'achat d'une propriété, prenez le temps nécessaire de faire toutes les démarches, tous les, que ce soit une inspection pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous faire duper d'une manière, là, qu'il y a peut-être des vices cachés dans la maison, avant de signer un contrat, avant d'accepter ou avant de faire une offre d'achat sur une maison. Alors, tu sais, comme prenez le temps. Ne faites, même si l'agent d'immeuble essaie de vous pousser et vous dire, ah ben, il y a d'autres gens qui sont intéressés. Quand Tempérance est là, prenez le temps nécessaire de faire toutes les vérifications, OK? Je dis ça là, parce que vous avez ici la justice qui représente aussi un contrat. Hein? Vous voyez, ça peut être chez le notaire, ça. Lorsqu'on va, on achète une maison ou même encore, même pour un contrat de mariage, c'est un mariage qui n'est pas religieux en église ou quoi que ce soit. Ça pourrait être un mariage civil, vous voyez. Mais la justice, ça peut représenter une décision aussi. Mais vous avez encore là une carte, le pendu, qui est juste à côté, qui vous dit encore qu'il va y avoir des blocages. Si c'est pour l'achat d'une maison, peut-être que... Puis le pendu est juste en dessous de l'hiérophante du contrat ici, là. Alors, il y a des blocages qui vont se faire. Puis n'oubliez pas, quand l'univers, moi j'ai appris de mes expériences à moi, là, quand il y a des blocages, un après l'autre, on n'est pas sur la bonne voie. Moi j'ai appris que c'est Saturne, ma planète, j'appelle le professeur Sévère. Il nous montre par des blocages, puis quand on continue à pousser à travers les blocages, même si l'univers essaie de nous montrer, c'est pas le bon, même si la maison, c'est exemple, c'est une maison, là, c'est tellement beau, là, hein? C'est beau, tu rentres là-dedans, oh mon Dieu, c'est la maison de mes rêves. Mais on voit pas, en arrière des murs, qu'est-ce qu'il y a, là? La plomberie est peut-être pleine
mal faite, l'électricité est peut-être mal, ça n'a pas été fait par des électriciens, puis en tout cas, il pourrait y avoir des dangers imminents, tu sais. C'est ça que je suis en train de vous dire, parce que là, vous avez la tempérance qui vous dit de prendre le temps, prendre toutes les démarches nécessaires, les inspections. Le pendu, c'est encore le pendu, c'est encore des blocages. Alors, quand il y a trop de blocages, là, c'est l'univers habituellement qui nous dit pense-y comme il faut avant de continuer et puis de faire l'achat ou de finaliser l'offre ou quoi que ce soit. Parce que il pourrait avoir des petites surprises désagréables ou quoi que ce soit, mais tu sais, il faut toujours qu'on fasse faut toujours prendre les précautions nécessaires, surtout quand c'est l'achat d'une propriété, parce que c'est quand même pas quelque chose qui coûte juste quelques milliers de dollars canadiens ou d'euros, là. C'est cher, là, des propriétés, vous le savez. Ça fait que, tu sais, c'est un investissement. Alors, prenez toutes les démarches, puis une fois que vous avez fait toutes les démarches nécessaires, toutes les inspections, tout, vous avez vérifié tout, là, vous allez pouvoir prendre une décision hâtive. Puis, n'oubliez pas de vous fier à votre GPS intérieur qui va vous le dire s'il y a quelque chose, là, je sais pas, ça me dit, tu sais, comme ça va vous le dire à l'intérieur de vous si c'est un bon choix ou non, OK? Faut jamais se fier sur l'extérieur. C'est comme avec les êtres humains. La personne, ça peut être la plus belle femme ou le plus beau, le plus bel homme, mais à l'intérieur, c'est peut-être un trou de cul. Excusez mon langage, là. Ou une bitch, comme on dit. Tu sais, l'extérieur, là, c'est juste l'enveloppe. Et puis c'est l'intérieur, c'est le cœur qui compte. Puis les gens qui cherchent l'extérieur, souvent ils vont marquer, ils sont peut-être heureux là, pour un petit bout de temps, mais après ça, ils vont réaliser qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas. Les deux dernières cartes que vous avez dans votre tirage, là, c'est wow! C'est comme un miracle, OK? Vous avez le soleil, qui est la carte la plus bénéfique. Plus bénéfique. Je ne pourrais pas dire la plus bénéfique. C'est la carte de plus grand bonheur dans le tarot, OK? Puis juste à côté, vous avez le monde, qui est la carte d'un vœu, un miracle, un vœu réalisé. Ces deux cartes-là ensemble, mes chers lions, là, moi, je serais vous, là, écoutez-la votre intuition, OK? Parce que je pense que vous êtes très, très, très protégé, puis vous allez vous... tu sais, si c'est une maison que vous avez achetée, puis que vous avez fait toutes les démarches, toutes les inspections possibles, puis tout est beau, parfait, vous allez être protégé. Vous devriez être protégé avec ces deux cartes-là, là. Mais vous avez à avoir fait tout le nécessaire afin de vous assurer que tout était en ordre. Si vous ne le faites pas, c'est là que vous allez avoir des problèmes. Mais pour avoir des petits délais, peut-être à passer chez le notaire ou quoi que ce soit, parce que le pendu est juste à côté de la justice, alors c'est peut-être que, je sais pas, peut-être que le notaire ou l'avocat va avoir beaucoup de... Disons que vous ne passerez pas aussi vite que... disons, exemple, si vous avez l'intention de déménager le 1er décembre, ce ne sera peut-être pas le cas, ça sera peut-être au mois de janvier, là. Il peut y avoir des délais d'aménagement, mais vous allez être protégé, OK? Mais c'est un miracle, puis ces deux cartes-là ensemble, moi, je vois ça comme un miracle, je vois ça comme un vœu impossible qui est exaucé, ou quelque chose comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez votre carte. Hein? La force, ça représente les lions. Ben, le soleil aussi, ça représente les lions, mais la force aussi, ça représente les lions. Ça paraît pas du tout avec le lion qui est là. Hein? En tout cas, mais la force, ça représente aussi la victoire. Alors, dans la maison de la chance, vous allez être victorieux lorsque vous faites les démarches nécessaires. N'essayez pas de sauter d'étape, surtout dans un tirage qui dit comme celui-ci, qui vous dit de prendre toutes les précautions nécessaires afin de vous assurer que vous avez fait une bonne décision, mais vous allez en sortir victorieux. OK? Dans la maison de l'amour, ça paraît que
Jupiter est avec Pluton cette semaine, jeudi. Vous avez le diable. La maison de l'amour, ça va être hot, OK? Sur le plan sexuel, là, ça va être un petit peu actif pas mal, hein? Alors, le diable, ça peut être avec quelqu'un qui est signe Capricorne, parce que le diable, ça représente les Capricornes. Mais le diable, c'est aussi la sexualité, c'est le désir, c'est la passion. Alors, dans la maison de l'amour, mais c'est un plus un, hein? Le diable vit dans l'amour. Alors, voilà. C'est pas mal excitant pour vous. Dans la maison de la santé, vous avez le chariot. C'est une carte de victoire. Dans mes autres cartes de tarot, le chariot, il y a le caducée de l'archange Raphaël sur le chariot ici. Lui, je ne le vois pas, mais en tout cas, ça représente une protection, une guérison pour ceux qui avaient des problèmes de santé, surtout avec le cœur, parce qu'il y a une armure en avant ici. Ça représente les signes cancer, ça là, mais il y a une armure. Alors, ceux qui avaient des problèmes de cœur, il y a une guérison qui se fait. La santé va de mieux en mieux pour vous. Ceux qui n'avaient pas de problème, hein, ça va continuer à super bien aller. Puis c'est une carte c'est une énergie rapide. Alors, tu sais, comme, c'est ça va super bien aller. Puis dans la maison, vous êtes chanceux, vous, hein? C'est pareil que vous, le lion, c'est le maître de la maison 5. Moi, mon soleil est dans la maison 5, dans ma carte du ciel. Mon soleil est en Capricorne, je suis Capricorne. Mais maison 5, c'est la maison des lions, maison natale des lions. Mais moi, Capricorne est dans la 5e maison. La 5e maison, c'est la maison de la chance. C'est la maison du bonheur, tout ce qui rend heureux. C'est la maison des enfants, c'est la maison de la joie, tu sais. Mais vous, là, vous avez la roue de fortune. Vous avez la roue de fortune dans la maison du travail, des autres activités. Alors, vous allez être très chanceux sur le plan travail. Vous allez peut-être avoir des augmentations de salaire, peut-être une promotion. Ceux qui sont à la retraite, mais vous allez être très chanceux dans tout ce que vous allez entreprendre. La roue de fortune, c'est une grande chance, hein? Gang de chanceux. Puis la surprise du mois, vous avez le jugement. Le jugement, la surprise, là, je pense qu'il y a des petits fantômes du passé. Vous voyez les petits fantômes ici, là? Puis gardez un caducée dans les mains. Il y a des fantômes du passé qui vont ressurgir. C'est peut-être relatif, comme pour ceux d'entre vous qui achetaient une propriété. Puis je sais que j'ai focalisé beaucoup là-dessus, là. Mais c'est parce que c'est ça que je recevais. Alors, tu sais, il y en a peut-être quelques-uns là, qui veulent faire l'achat d'une maison. Et puis, ils vont, tu sais, comme la maison va avoir l'air parfaite, là, mais, tu sais, basez-vous pas sur l'apparence. Allez en profondeur. C'est ce qu'ils me disent. Alors, en tout cas, ça vous appartient. Vous ferez bien que ce que vous voulez, là, mais je vais juste vous dire ce que je ressens. Le jugement. Le jugement, c'est guérir des situations du passé. Vous avez, comme ici, trois fantômes du passé qui ressurgissent. C'est peut-être une situation similaire qui va sortir. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps, l'ermite, au début du mois pour, tu sais, penser à vos choses, puis tout ça, parce que ça vous fait penser à quelque chose que vous avez vécu auparavant. Mais vous allez le relâcher, parce que quand le jugement apparaît, les fantômes refont surface afin qu'on puisse faire le nettoyage nécessaire. Puis ça va vous apporter une grande guérison intérieure de l'âme. OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers lions. Je vous aime. À la prochaine. Bye!